j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 octobre 2025, signe par signe. Je vous invite à aller voir vos signes dans vos autres... Je vous invite à aller voir vos autres placements dans vos autres signes pour un complément par rapport à votre guidance. Si jamais votre signe principal ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir vos autres placements dans vos autres signes. Voilà les amis. Alors en quelques cartes et quelques oracles, hein, c'est des guidances assez courtes, avec le tarot de la sagesse des anges, le normand, le relationnel avec l'oracle des contradames, et je prendrai un message conseil pour vous avec l'oracle des licornes. Alors c'est parti tout de suite avec le premier signe. Nous allons faire nos amis les béliers. On va aller voir pour nos amis les béliers la tendance pour cette semaine du 20 au 26 octobre 2025. Alors je vous mets là les béliers et on va aller voir ensemble un petit peu vos énergies. Alors c'est parti tout de suite avec une première carte. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, un petit jus afin de visionner cette guidance tranquillement. Faites preuve de bon discernement, c'est une guidance générale, de bienveillance. Allez, on va prendre une première carte avec le tarot de la sagesse pour nos amis les béliers. Alors, on y va. Alors, comme c'est un petit peu humide en ce moment, je vais prendre moi-même la carte pour aller un petit peu plus vite. Et nous avons un 4-2 battant pour nos amis les béliers. Alors, le 4-2 battant qui nous parle ici d'avoir envie peut-être de célébrer quelque chose, de préparer peut-être une célébration, d'avoir peut-être envie aussi de construire quelque chose. On a envie peut-être aussi de retrouver de la paix, de la joie dans sa vie personnelle, pourquoi pas aussi. De construire, ça peut me parler de fondation solide aussi. Ça peut me parler aussi de stabilité dans des relations. Et en d'autres paquets, on a la force qui nous parle ici de courage, qui nous parle aussi de détermination. Pour certains, peut-être une envie ici de trouver le courage aussi pour pouvoir retrouver une stabilisation dans un problème ou dans sa vie ou dans le foyer. Peut-être avoir envie ici de pardonner quelque chose. On reste quand même courageux et fort avec l'arcane de la force. Ça me parle aussi de savoir maîtriser aussi les situations. Alors, on poursuit avec une carte du petit Lenormand pour le général. Alors, on a les dés qui nous parlent ici de prendre des risques ou de quelque chose d'inattendu. Prendre des risques aussi pour un projet indépendant ou peut-être par rapport au financier. Une énergie aussi de fluidité. Peut-être ici d'oser faire quelque chose, d'oser, pourquoi pas, passer à l'action. D'avoir osé peut-être ici, d'avoir envie de stabiliser quelque chose, de construire quelque chose. Mais je pense que ça me parlerait de ramener de la fluidité, des énergies plus fluides. Alors, on poursuit, on va aller voir le relationnel avec l'oracle des contradames. Le relationnel, on a les blocages karmiques.
Ah, il y a des choses à libérer, il y a besoin de travailler sur quelque chose, oui, il y a des libérations, d'un blocage à faire ici. Oui, on veut travailler sur, avec les blocages karmiques, avec tout ce qui a été, tout ce qui avait tendance à se répéter, tout ce qui avait tendance à revenir, à se reproduire. Peut-être on n'arrivait peut-être pas encore à le faire. Alors, on a bien conscience ici il y avait quelque chose qui bloquait ou qui vous a fait prendre du retard. Peut-être il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de fondation qui sont peut-être pas, on n'a peut-être pas construit la relation sur des bases solides dès le départ. Euh, oui, il y a besoin de revenir un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être pas reproduire les erreurs du passé, effacer peut-être une dette karmique qui pourrait justement déstabiliser votre vie en ce moment. Quelque chose qui est lié au passé, à un trauma du passé. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on voit bien que vous essayez de libérer quelque chose, de débloquer quelque chose peut-être. Alors, une carte conseil avec l'oracle des licornes. Je pense qu'il y en a qui vont oser prendre un risque ici, tenter quelque chose. Il pourrait y avoir il pourrait y avoir eu aussi quelque chose d'inattendu, hein. Quelque chose qui est venu bouleverser votre vie aussi. Le message conseil avec l'oracle des licornes pour vous, les béliers. Nous avons la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Alors, qu'elle soit difficile ou non, mais vous allez savoir la dépasser avec l'arcane de la force. Et regarder le positif de la situation. Voilà, pour nos amis les béliers. On va poursuivre avec nos amis les taureaux, le temps que je ramasse les cartes. Alors, on revient au taureau pour la semaine du 20 au 26 octobre. C'est parti pour les taureaux. Alors, je vais la prendre pour nos amis les taureaux. Un 3 de bâton. Ok, on est prêt ici à passer à une étape supérieure. On a envie d'avancer. On a envie de commencer à démarrer quelque chose. Et on a la tour. Bon, il y a pu y avoir un chamboulement ici. La tour qui nous invite aussi à détruire pour mieux reconstruire. Il y a peut-être eu une révélation, quelque chose qui est venu bouleverser votre quotidien. Et là, on a envie peut-être de passer à autre chose. De commencer, pourquoi pas. On planifie, on met en place, ça peut être un voyage, hein, pourquoi pas, pour certains. Une envie de changer, une envie de transformer, une envie de bouger, peut-être une envie de déménager, pourquoi pas. Allez, on va prendre une carte pour compléter ce tirage avec le petit Lenormand. J'aimerais en avoir qu'une. Et je vais aller la prendre dans le paquet. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les taureaux? L'enfant. Alors, pour certains taureaux, je dis bien pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un enfant, pourquoi pas mettre un projet bébé ici. Ou peut-être que là, comme vous voulez peut-être démarrer quelque chose, on retrouve un petit peu cette énergie de joie, d'épanouissement personnel, de quelque chose de plus joyeux. Vous avez envie de peut-être découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas aussi. Pour sortir d'une énergie où vous aviez le sentiment de tourner en rond. Peut-être un lieu, peut-être une nouvelle maison, quelque chose de plus grand aussi. Un changement pour sortir de une énergie de blocage, comme si on était prisonnier un petit peu, on tournait en rond, on savait pas trop où on allait. On va aller voir au niveau relationnel avec
l'oracle des contrats d'âme. Les taureaux. Relationnel. L'élève, on est en mode apprentissage. Oui, je pense que c'est ça. Vous rentrez dans une période où vous avez envie de découvrir, je pense, d'apprendre, de connaître, de voir. Même dans le relationnel, on est en mode, allez, j'ai envie d'innover, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Ah, ça a peut-être un lien avec récemment, peut-être il y a peut-être eu des petits conflits dans la relation. Vous avez peut-être eu peur de vous retrouver seul. Et puis là, je pense que oui, c'est ça. Vous avez envie d'innover dans la relation aussi, dans une relation. Alors, la carte conseil avec l'oracle des licornes. Il y a une envie d'épanouissement qui ressort. La colère, on travaille sur l'énergie de la colère. Il y a quelque chose qui a pu vous contrarier. Hein. Alors, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. La réaction de la colère, il y a pu y avoir quelqu'un en face de vous qui a peut-être exprimé quelque chose en disant peut-être que moi j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de transformer, j'ai envie de changement. Il y a peut-être eu quelqu'un en face de vous qui est venu le dire, pourquoi pas. Alors, on poursuit pour nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Le magicien. On a envie de commencer quelque chose ici. Ah oui, il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a le début de quelque chose en tout cas. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle aventure. Ce qui est bien avec le magicien, c'est que vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut ici, les bons outils peut-être aussi, pour démarrer ce nouveau projet. Un nouveau départ, il y a une énergie d'avoir repris confiance en vous, ou vous faites confiance à la vie aussi. On va développer, on va voir avec le petit Lenormand, pour nos amis les Gémeaux. Il y a une envie de changement, vous aussi. Vous allez vous lancer dans quelque chose là. Alors, vous avez envie de réussir aussi quelque chose. Qu'avons-nous? Vous avez envie de récolter aussi. Hein. Il y a une énergie de retrouver une satisfaction aussi. Oui, je pense que vous allez vous offrir quelque chose. Quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus pérenne, de plus solide, de plus joyeux, qui va vous apporter aussi du bonheur. Je pense que c'est vous qui vous offrez quelque chose ici. Une envie d'extérieur, une envie de changement. Pour ça, peut-être que vous allez peut-être vous libérer ou prendre une décision, ou peut-être vous avez peut-être aussi coupé avec des choses aussi, hein, avec des schémas répétitifs, avec des choses. Mais on voit ici que vous avez envie d'autre chose. Voilà, d'aller de l'avant. C'est un désir, hein, il y a une envie de se mettre au travail peut-être par rapport à un nouveau projet. On va aller voir au niveau relationnel avec les contrats d'âme. Qu'avons-nous? Les drapeaux rouges. Alors les drapeaux rouges, peut-être dans le côté relationnel, il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, qui n'allait pas. Je pense qu'on a envie aussi de modifier tout ça. Hein. Il y a eu des problèmes qui soient causés dans votre relation par votre partenaire ou vous, ou par ce qui vous entoure. On voit ici qu'il y a besoin de libérer tout ce qui pourrait vous empêcher de réaliser aussi votre projet. Tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous pose des problèmes aussi. Il y a une envie de couper avec tout ce qui était... qui vous empêchait d'aller de l'avant et qu'il va falloir ici libérer, nettoyer, purifier, tout ce qui peut vous emmener aussi à de la colère. Alors, la carte conseil. La danse,
Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse, par la joie, par le bonheur, par tout ce qui vous apporte une énergie de motivation, de joie, d'amusement. On a envie de s'amuser, on a envie d'être bien pour nos amis les Gémeaux. Voilà pour vous. Amusez-vous, profitez de la vie. On poursuit avec nos amis les Cancers. Allez, pour les Cancers. Le sage conseiller, on est en mode apprentissage. Pour certains cancers, vous êtes peut-être en train de faire des formations. Alors, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Alors, on a la dame de coupe en dos de paquet. Pour les cancers, soit vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, de comparer des méthodes par rapport à un projet qui vous tient à cœur avec la reine de coupe, ça peut être ça, voilà. Ça peut être aussi par rapport à une personne que vous aimez aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de... c'est comme si que vous aviez reçu un petit peu les leçons de la vie, où il y a une notion de sagesse, de leçon de la vie par rapport peut-être à une personne que vous aimez, ou ça peut représenter la maman aussi, hein, le lien avec la maman. Vous avez peut-être aussi envie de vous engager, pourquoi pas certains avec quelqu'un, pour une relation avec quelqu'un. Mais je sens que peut-être pour certains ici, formation, expérience, apprentissage, connaissance aussi. Il y a une énergie un petit peu de maturité. Je vais prendre une carte avec le petit Lenormand pour les cancers. En tout cas, il y a de l'amour dans ce que vous faites. Ça pourrait être des démarches administratives aussi. Ouh, le soleil pour les cancers, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a une envie ici de réaliser quelque chose. Hein. Il y a une notion de succès, de réussite par rapport à un nouveau projet. Alors, pour certains, ça peut être un projet bébé, hein, avec les cigognes. Ça peut être aussi, vu qu'on a la reine de coupe, ouais, ça peut être un projet bébé. Ça peut être aussi un mariage, un engagement, ou une envie de muter, d'un voyage, d'un changement, pourquoi pas. Une envie de changement. Mais ça va être quelque chose qui va vous réussir ici. Alors. Niveau relationnel, les cancers. Relation miroir. Ok, et là on a l'amour. Alors les cancers, certains cancers ici, vous travaillez sur sur vos projections. Alors, ce que la personne elle dégage, je dirais comment je dirais ça, ce que la personne elle ressent, vous le ressentez. Ce que vous ressentez, la personne en face le ressent. Voilà. Au niveau de les relations miroirs, c'est un petit peu ça. Par rapport à l'attitude de l'un, par rapport à ce que vous pouvez ressentir en face. Il y a une énergie aussi d'avoir envie de se projeter. On se projette par rapport à l'amour. On a envie d'avancer aussi. On a envie aussi d'ajuster vos énergies, d'avoir envie peut-être de changer, voilà, de se donner les moyens peut-être
de faire des efforts, de comprendre l'autre, d'être dans des énergies positives aussi. Alors, on poursuit avec l'oracle des licornes. Mais il y a de l'amour pour les cancers, il y a une envie en tout cas. Il y en a, peut-être il y en a ici qui sont très connectés aussi, hein, chez les cancers, avec la relation en face. Alors, nous avons des vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Il y a quelque chose avec tout ce qui a été karmique. Il y a peut-être eu une libération par rapport à ça. Avec tout ce qui est schéma répétitif. Il y a une énergie de sagesse aussi, de maturation, de maturité plutôt, pardon. Alors, on poursuit avec les lions. Nos amis les lions. Les efforts, 7 de denier. Et en d'autres paquets, on a le 6 de bâton. Bon, ben, les lions, vos efforts, ils vont payer ici. C'est-à-dire que si vous avez semé les bonnes graines, vous allez récolter le fruit de votre travail ici, avec ce beau 6 de bâton. On annonce une victoire quand même, une réussite, hein. Mais c'est par rapport à ce que... c'est par rapport aux efforts que vous faites, hein. Ça va être le résultat du travail que vous avez fourni aussi, hein. Vous allez peut-être récolter. Alors ça peut être de la patience aussi. Ouh! Il y a une belle, un beau changement qui arrive pour vous ici. Je pense qu'il y a un projet bébé pour vous les lions. Il y a un projet bébé, vous avez bien... c'est comme si que vous l'avez bien tenu au chaud le bébé là. Et c'est comme si que là il allait arriver et puis voilà, vous allez être satisfait du résultat. Ça peut être aussi par rapport à un changement de lieu, d'habitation aussi, hein. De toute façon, ça ressort positif, que ce soit par rapport à un lieu d'habitation, un déménagement, un changement ou un projet bébé. On voit que la patience, elle a payé pour vous. Elle va payer en tout cas. Au niveau relationnel. On a les non-dits. Bon, ici, on a besoin de s'exprimer. Alors, on a l'ex-partenaire en d'autres paquets. Il va falloir ne pas garder des choses pour vous, les lions, hein. Alors ça peut être des choses liées à, pourquoi pas, l'ex-partenaire, hein, que ce soit pour vous ou pour la personne en face, ou que ce soit des choses en lien avec votre passé. Mais peut-être qu'ici, il y a besoin de libérer des choses, de dire des choses, peut-être qu'il y a un manque de communication, il y a peut-être... alors les non-dits, oui, ça peut être un manque de communication, mais ça peut être aussi dans la façon qu'on utilise l'expression aussi. Il y a besoin peut-être ici de s'exprimer différemment ou de se faire comprendre ou de dire des choses pour vous. Les lions. Peut-être que vous n'exprimez pas assez ce que vous ressentez aussi. On a les possibilités pour vous. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Et en d'autres paquets, on a l'amour quand même, hein, pour vous les lions. Donc il y a de l'amour et il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Allez, on poursuit pour nos amis les vierges. Alors, les vierges. 2 d'épée. Bon.
Alors, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Ou peut-être qu'ici, on réprime ses sentiments ou on ne veut pas voir quelque chose. Alors, 3 de pentacles en dos de paquet qui nous parle ici de reconnaissance par rapport au travail que vous faites. D'avoir envie de bien travailler avec les personnes qui nous entourent. Alors, je pense qu'ici, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous voulez mettre en place, les vierges. Et avec qui, à mon avis? Alors, il y a une envie pourtant il y a une envie de croissance, il y a une envie de collaborer, mais peut-être qu'ici, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop, on n'est pas encore décidé. Attention de ne pas trop suranalyser une situation aussi. Vous avez peut-être besoin de... Ouais, ça me parle du réseau, hein, des personnes qui vous entourent. Hein. Et on a les oiseaux, ça me parle de communication, mais communication peut-être un petit peu... vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Il y a de la colère quand même, hein. Il y a des choses qui vous mettent en colère ou qui vous stressent ici. Peut-être par rapport au monde qui vous entoure. Il y a peut-être une envie ici de revoir un petit peu le monde autour de vous, là, les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez envie de décider quelque chose ici. Il y a peut-être besoin de vous prioriser plutôt que de penser à ce qui se passe autour de vous aussi. Ce qui pourrait vous apporter du bien. Alors l'alchimie. Ah, on a envie de retrouver... on a quoi, la dépendance? On a envie de se reconnecter peut-être à quelqu'un? Ou on a envie ici de reprendre son indépendance? Soit il y a une envie ici de se reconnecter avec l'alchimie, de retrouver des énergies où on a peut-être envie de sortir des blocages pour retrouver plus de... pour pouvoir ici vivre des relations plus connectées. Ou de avoir une relation qui est en phase. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il y a encore peut-être des petits problèmes à résoudre. Il y a peut-être besoin de communiquer clairement. On veut ramener de l'équilibre, mais il y a besoin que les choses elles soient plus fluides. Voilà. Ou retrouver son indépendance. Ou sortir d'une indépendance. Mais il y a d'abord des choses je pense qu'il y a de la communication, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir parler de certaines choses, de se libérer peut-être de certains obstacles ou certains blocages pour retrouver cette alchimie, pour que ce soit, je dirais pas parfait parce que rien n'est parfait, mais pour que ce soit cohérent. Nos amis les vierges. L'oracle des licornes, ah, ben c'est ça, hein, je pense qu'il y a de la... On va travailler sur les polarités. Besoin de travailler sur le yin et le yang, et puis sur ce côté noir, d'aller regarder un petit peu vos parts d'ombre pour pouvoir ici équilibrer les choses. Hein. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Rééquilibrer aussi au niveau le masculin-féminin aussi à voir. Hein. Et on vous annonce quand même une prospérité derrière. Hein. Du moins, c'est ce que vous recherchez. Donc, voilà pour nos amis les vierges. On va aller voir au niveau des balances. Oh, ça veut parler pour vous les balances.
C'est parti. Dame de coupe. Oh, on est dans l'amour. On est dans l'amour, les balances. Et on a un 6 de bâton, quand même, en d'autres paquets qui nous parle de victoire ici. Alors, la reine de coupe, qui peut représenter vous, si vous êtes dans cette énergie d'amour, de compassion, d'empathie, dans l'amour, voilà. Ou ça peut être une personne proche de vous, qui peut vous aider aussi à vous apporter cette victoire, cette réussite, à peut-être concrétiser quelque chose. Hein. C'est comme si vous obteniez quelque chose, peut-être grâce ou à l'aide, plutôt, je dirais, d'une personne, ou c'est vous qui vous donnez les moyens de par votre confiance, votre empathie, votre sagesse, votre intuition, qui vous emmenez aussi à cette réussite. Il y a une notion de sagesse et d'apprentissage. On suit notre cœur aussi, hein, avec la reine de... On est guidé par l'amour, par notre cœur. Et c'est ce qui va vous permettre ici d'arriver à cette victoire. C'est un choix aussi, un choix judicieux. C'est le bon choix. Vous avez fait le bon choix, apparemment. Alors... Ah oui, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, là. Il y a du bonheur, hein. Il y a une offre, il y a une proposition ici. Ou une belle surprise qui pourrait arriver. Ou c'est vous qui allez vous faire ce cadeau-là. Ouais, il y a une récolte, hein. Il y a une récolte derrière. Et on a l'étoile. Parce qu'on a gardé espoir en plus. Pour moi, ça me parle de récolte. Vous avez coupé avec quelque chose aussi qui vous emmène à une guérison ici, hein. Très bien. Alors, quand on sème les bonnes graines en récolte, eh ben, quelque chose de bon. Ouh, ah oui, mais dis donc, vous avez des belles cartes, les balances. Célèbre en plus de ça quelque chose. Alors, l'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Eh bien, comment vous dire, les balances, que... Ah, j'ai oublié le relationnel. Attendez. Ah ben, pardon, de toute façon, elle est sortie quand même, vous savez déjà un petit peu le résultat des courses. Hein. Et on a le passage vers, ouais, parce que vous avez osé. Vous osez passer à autre chose. Vous osez aller de l'avant. Hein. Par rapport à une rencontre forte, une relation à peu près, je dirais, d'âme à âme, à peu près. Quelque chose il y a du feu, hein, il y a de la passion hein, ici. Quelque chose quelqu'un que vous aimez. Hein. Vous passez à l'action ici, vous allez de l'avant, vous osez prendre des risques aussi. Vous vous lancez dans quelque chose et ça vous emmène à un résultat positif ici. C'est bien. Alors, on poursuit pour nos amis les scorpions. De coupe. C'est beau ça, les scorpions. On est sur une fin de cycle. Hein. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a un épanouissement total. Il pourrait y avoir un événement heureux ici qui va être fêté. Pourquoi pas un mariage heureux et durable. Il y a une belle satisfaction affective, émotionnelle aussi. Là, on est dans des relations de couple avec les enfants qui sont totalement en harmonie. Hein. Oui, je pense que parce que vous avez pris une décision ici, avec la reine d'épée. Avec la reine d'épée en tranche. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. Voilà. Donc, il y a eu une prise de décision. Il y a eu des communications franches aussi. Il y a eu peut-être besoin de dire des vérités. Oui, il y a quelque chose de nouveau.
Il y a bien une nouvelle direction. Hein, vous allez peut-être envoyer un message, hein, une bonne nouvelle. Vous sortez des blocages. Hein. À un moment donné, vous étiez prisonnier d'une situation où il y a quelque chose qui était bloqué, où vous vous sentiez perdu. Et là, apparemment, il y a quelque chose qui avance. On va on va dans une direction beaucoup plus lumineuse. Hein. On a 2 fois l'arc-en-ciel quand même pour vous. Alors, au niveau relationnel, il y a de l'amour, il y a une bonne nouvelle là qui arrive. Il y a quelque chose de beau. Peut-être, oui, un mariage. Alors, relationnel. L'élève, ah oui, ben vous avez appris des choses. Bon, soit on vous a enseigné quelque chose, ou soit vous avez appris, ou vous allez encore découvrir des nouvelles choses aussi. Et vous avez su résoudre les problèmes aussi, c'est ce qui est bien. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un enseignement de la vie ici. Hein. Vous avez étudié, observé, pris connaissance de certaines choses et vous vous êtes libéré des problèmes et des soucis ici. Tout ce qui vous empêchait d'être heureux. Waouh, super les scorpions. Il y a un lien avec les enfants aussi, quelque chose avec les enfants. Alors, la nature. Vous allez travailler sur votre ancrage. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Des choses qui sont connectées avec vous, avec vos vibrations. Super les scorpions. On poursuit avec nos amis les sagittaires. Et nous avons la lune qui nous parle ici de vos émotions, qui nous parle ici de votre intuition. On est très connecté à l'univers ici hein, aussi. Hein. On s'est libéré pour certains de ces peurs. Ouh, le 10 de coupe pour d'autres paquets. Alors là, on est dans un épanouissement total. On est heureux, on est épanoui, on est bien, on est comblé. On a, je pense, fait confiance à notre intuition ici. On a travaillé sur nos parts d'ombre, sur nos zones d'ombre aussi. Il y a eu un travail en profondeur qui a été fait ici. On a peut-être lâché des choses, libéré des choses. On a peut-être révélé des choses qui nous ont fait du bien. Et oui, je pense qu'il y a eu un travail de libération aussi. Ouais. Vous vous ouvrez à quelque chose, hein, les Sagittaires. Au monde extérieur, à quelque chose qui vous parle, qui vous attire. Des nouvelles relations aussi. Le monde de dehors, hein, ce qui vous attire, les jardins, les parcs, ça vous attire beaucoup parce que vous avez osé prendre des risques aussi. C'est vous, hein, vous avez rejeté un peu les dés. Je jette les dés et puis on verra bien ce que ça va me dire. Et ben ça vous apporte que du bon. Vous vous ouvrez à autre chose à mon avis. C'est très subtil aussi, hein, je trouve. Hein. On dirait qu'on a retrouvé un petit peu des énergies de bien-être, d'harmonie aussi. On est équilibré dans ces énergies. Ah ben voilà, on parle d'équilibre, ben on est pile dedans. Oui, le libre arbitre, parce que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Vous avez choisi. Hein. Et là, il y a une notion d'équilibre aussi. Seconde chance, je crois que vous allez plus l'utiliser, cette énergie de seconde chance. Vous savez, un vase, quand il se brise, il se brise, même si on essaie de recoller les morceaux, ça restera toujours brisé. Mais c'est comme si que moi je le sentais plutôt comme un second souffle, on se donne une seconde chance à la vie. Voilà, on profite de la vie maintenant. Voilà, moi je le ressens beaucoup comme ça. Ça c'est mon côté sagittaire, moi aussi. Alors, et on libère la colère. Ouais, il y avait quelque chose à libérer au niveau des émotions, je pense. Exprimez votre colère en toute sincérité. Utilisez la colère
comme une force positive et honorer toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Je pense que oui, il y a eu besoin ici de lâcher quelque chose, de travailler sur la colère aussi, de la libérer aussi. Voilà pour nos amis les Sagittaires. On va poursuivre avec les Capricornes. Capricorne, c'est parti pour vous. Ouh, le chariot. Bah écoutez, ça va bouger pour vous les Capricornes. D'accord. 5 d'épée. Alors ici on avance, on laisse derrière nous les personnes qui manquent d'intégrité, les personnes qui nous ralentissent, les personnes qui ont des motifs douteux. On fait des choix plus judicieux ici. Hein. Il y a une meilleure voie à suivre et ça vous le savez. Tout ce qui va, vous allez aller chercher quelque chose qui va vous rendre, qui va vous nourrir, qui va vous rendre plus heureux. Donc il y a de la détermination, il y a une envie ici de se rediriger vers autre chose et de surtout s'entourer des bonnes personnes aussi. Alors on poursuit pour nos amis des Capricornes. On se fixe des priorités ici, hein. On fait des choses pour nous rééquilibrer en tout cas. Hein. Et on reste fidèle à nous-mêmes. Bien. Il pourrait y avoir de l'aide aussi d'une personne ici. On voit que vous cherchez à vous libérer d'une énergie bloquante. Ou peut-être pour certains, vous avez eu la sensation d'être prisonnier d'une situation, que vous n'alliez pas réussir à vous en sortir, que vous n'allez peut-être pas réussir à voir la lumière au bout du tunnel. Mais là, soit vous détachez de quelque chose, ou peut-être que vous restez fidèle à vous-même aussi, ou peut-être que vous avez le soutien ou l'aide d'une personne extérieure. On va aller voir au niveau relationnel. Mais vu avec le chariot, à mon avis, c'est vous. Hein. C'est vous ici qui vous restez fidèle à vous-même et vous reprenez un petit peu le contrôle sur votre vie. Hein. Ouais, il y a eu des blocages karmiques. Oui, je pense que ça me parle de libération. À un moment donné, on a la carte du précipice. C'est comme si qu'à un moment donné, bon, soit on était au bord du précipice, on allait pas tarder à... Il y a le côté sombre un peu dans tout ça, mais c'est comme si qu'à un moment donné, vous alliez dans une voie et la personne qui est à côté de vous, elle n'allait pas dans la même voie. Voilà. Donc vous vous êtes senti isolé, vous vous êtes senti un peu perdu, vous vous êtes senti un peu seul. C'est peut-être par rapport à des choses liées au passé ou des choses qui ont tendance à se répéter. Voilà. Donc à vous de voir. Mais vous allez travailler sur ça, justement. Les blocages karmiques. Il y a une énergie de régression. On reproduit un peu les erreurs du passé. Du moins, c'est ce qu'il y a eu dans vos énergies. L'amitié, oui, l'amitié pour vous, ça va être important. Hein. Ça peut être de l'aide extérieure. Hein. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Je pense que ça va être une aide extérieure qui va vous sortir de là aussi. Hein. Il y a une envie de se libérer, d'avancer. Alors, on poursuit avec les Verseaux. C'est parti. Alors, les Verseaux, qu'avons-nous pour vous? Les Verseaux, ils cherchent à stabiliser quelque chose. Bon, on a envie d'être en paix, on a envie d'être content, on a envie de construire quelque chose de plus stable par rapport à un nouveau projet, un nouvel objectif, par rapport à une nouvelle passion, par rapport à un but aussi. Peut-être qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous ici. C'est-à-dire que là, c'est aussi le choix judicieux que vous allez faire. Hein.
C'est peut-être le moment de passer à l'action ici aussi. Alors, ouais, vous cherchez à stabiliser ou à construire autre chose ou quelque chose, peut-être une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle passion, hein. Je poursuis. Ça peut être un mariage pour certains, hein, une envie de se marier, hein, les Verseaux, hein, ou d'acheter une nouvelle maison, ou de déménager. Il y a une notion de construction. Foyer, maison, projet carrière, il y a quelque chose ici. On a envie de nouveauté aussi, hein. Ça peut être une offre, une proposition de travail aussi qui va vous permettre de restabiliser ou de restructurer votre carrière ou votre vie, hein, pourquoi pas. Ouais, le manque, il y a quelque chose qui était, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose qui était devenu, bon, déjà il y a une envie de transformer avec le serpent, mais ou de se dépasser. Ça peut être un changement, hein, mutation aussi, pourquoi pas. On saute du coq à l'âne un peu ici, hein. Mais il y a une envie ici de dépasser quelque chose aussi qui a été, qui vous a peut-être rendu malade, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé, qui est devenu toxique au niveau de vos énergies aussi, hein, qui vous a ralenti. Peut-être un travail qui ne vous correspond pas. Voilà, vous avez peut-être envie d'autre chose. Ça vibre pas peut-être. Alors si c'est pour que ça vous rende malade, alors l'ex-partenaire et le bonheur. Ok, ouais, ben, je pense que c'est ça, hein, pour... Il y a une... on va laisser un petit peu tout ce qui fait partie du passé aussi. L'ex, ça peut parler d'un ex, mais tout ce qui est lié au passé. Un ex reste un ex pour moi. Mais ici, vous, ce que vous voulez, c'est le grand bonheur, hein. La maison, la famille, l'enfant, construire quelque chose de plus vibrant, de plus joyeux, de plus... une énergie de vitalité aussi, hein, de se sentir en meilleure harmonie, avec une énergie plus revigorante aussi. Je pense qu'on va se libérer de quelque chose ici. Quelque chose qui vous a peut-être contrarié aussi. Alors, la carte conseil avec l'oracle des licornes. Alors, on va écouter notre intuition. On a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous voyez, vous allez vous faire confiance. Et on a le courage quand même en d'autres paquets, hein. Vous avez la volonté, le courage de pouvoir avancer. Sortez des illusions, hein. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable d'avancer. Et on termine avec nos amis les poissons. Alors, les poissons pour cette semaine du 20 au 26 octobre. 5 de bâton qui nous parle de défis. Et 7 de denier qui nous parle d'effort. Ok, alors, ici on se relève les manches à mon avis. On voit ici qu'on lâche rien. On fournit des efforts, il y a de la patience. C'est comme si que vous alliez être un petit peu récompensé par rapport au travail que vous avez fourni. Pour certains poissons ici, je pense qu'il y a eu peut-être aussi une période où il y a eu des conflits avec des personnes autour de vous. Il y a eu peut-être de la fatigue aussi. Mais je pense que ce que vous allez faire, vous allez chercher à vous éloigner de toutes ces énergies-là. Et ça passe par une notion de plutôt travailler pour vous. Voilà, vous êtes dans votre petit jardin, vous arrosez votre petite graine, vous savez que de toute façon, vous allez en récolter le fruit du travail que vous avez fourni. Et puis, il y a des choses, des combats qui ne vous concernent pas, à mon avis, ici. Vous allez plutôt être focalisé sur ce qui vous emmène ici à un résultat plus fertile pour vous, hein. Il y a une envie aussi pour certains poissons d'avoir envie de réussir quelque chose, hein.
d'avoir envie de réussir quelque chose. Alors, il y a pu y avoir du stress, de la fatigue, quelque chose qui vous a contrarié aussi ces derniers temps. Ça peut être dû à des conflits, ça peut être dû à du travail intense par rapport aux efforts que vous faites aussi pour réussir absolument un projet. Mais ça peut être des énergies extérieures qui sont venues vous perturber. Mais là, il y a une bonne surprise. Vous allez peut-être vous offrir aussi autre chose. Vous allez peut-être vous offrir quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, vous allez peut-être vous prioriser. Il y a une notion de bonheur qui revient aussi, hein, après une période de fatigue, de stress. Alors, au niveau relationnel, les poissons, la peur, ou peut-être qu'à un moment donné, on refusait de voir quelque chose, et on a l'admiration perdue. Moi, je pense qu'ici, pour les relations qui se passent bien, ou les couples, ça va, moi, je pense qu'ici, vous allez plutôt... on a une énergie un petit peu de plus s'intéresser à certaines choses ou à certaines personnes. Voilà. On n'aura plus peur maintenant. On va oser. On va oser. Voilà. On arrive à dépasser ses peurs, on arrive à dépasser ses fausses croyances. Et puis ici, on va se désintéresser un peu de certaines personnes, de certaines choses. Voilà. Et puis pour les couples où les relations sont un petit peu plus compliquées, peut-être qu'ici il y a une notion de commencer, on commence à se désintéresser de la personne qui est avec nous, peut-être que parce qu'ici on a peur de dire ou on a peur de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça c'est pour les relations qui sont un petit peu plus ambiguës, hein, un petit peu plus fragiles. Mais je pense que pour certains poissons c'est une notion de voilà, de plus trop s'occuper de ce qui se passe dehors et puis d'arrêter de broyer du noir. Voilà, on a envie de sortir de ça. Voilà, c'est tout. Hein. Et on a l'amour. Eh ben oui, ce qu'on veut, c'est l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Et ben voilà, tout est dit pour vous les poissons. Je pense que c'est ça. Vous allez vous désintéresser de certaines situations ou certaines personnes pour ne plus être dans des idées noires. Voilà. Vous allez savoir dépasser vos peurs. Vous allez ne plus vous cacher aussi. Vous allez oser. Et puis, oui, ben voilà, vous allez passer à l'action. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Tout à fait, c'est ça. Voilà, mes amis poissons, pour cette guidance à tous les signes pour le mois de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à m'encourager à faire vivre cette chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.